Pour pouvoir rouler légalement sur la route, une voiture doit passer le contrôle technique. En gros, il vérifie que tout est en ordre et surtout que la voiture ne présente aucun problème important. Et comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, pour notre Polo, ça n'est pas vraiment passé comme prévu. Malgré tout ce qu'on avait vérifié, le problème de boîte était toujours là. Non, en fait les gars, ça va pas. Regardez. On n'avait toujours pas trouvé la vraie cause. Alors dans cette vidéo, on va aller chercher un peu plus loin. On va démonter toute la trianglerie, essayer de comprendre ce qui ne va pas et surtout tenter une nouvelle fois de passer cette expertise. Alors les gars, j'étais chez Amag. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. En fait, ce que j'ai fait, je suis allé regarder pour... je vous explique, je vous mets juste là sur la vidéo, vous verrez. Je suis allé pour voir ces petits bouts de caoutchouc, combien ça coûte. Mais en fait, ils les vendent pas séparés. Faut acheter tous les leviers ensemble. C'est-à-dire le levier de renvoi ici, avec celle-ci. Donc, ils reviennent 84 francs et 53 francs. Donc, ce qui nous fait un total à environ à peu près 130 francs. Eh oui les gars, même des petites pièces en plastique comme ça peuvent coûter assez cher chez le constructeur. Donc avant de commander quoi que ce soit, je préfère tout démonter pour pas répéter la même erreur, sinon ce projet va nous devenir très cher. Je passe donc directement à la dépose du levier et tout son système de câbles. Pour y accéder, je dois commencer par enlever la console centrale. Je retire d'abord le petit caoutchouc au niveau de l'allume-cigare et juste au-dessous, on retrouve deux vis torse T25 que je viens dévisser. Ensuite, je retire les caches autour du frein à main et derrière, on se retrouve encore deux vis torse à enlever. Une fois les 4 vis retirées, la console centrale peut sortir facilement et on a enfin accès aux vis qui sont cachées derrière ces plastiques. Ensuite, une fois la console déposée, je passe sous le capot moteur, j'enlève rapidement le tube de boîte à air, les branchements de la batterie, puis la batterie elle-même. Ensuite, je retire les 3 vis du support de batterie pour avoir enfin accès au câble de boîte. Et pour débrancher les câbles, vous connaissez, on pousse légèrement avec un tournevis, sans forcer, et le câble sort. On fait pareil avec le deuxième, et c'est tout bon. Et on passe maintenant sous la Polo. Je commence par enlever le cache moteur qui tient avec environ 8 vis, torse T25. Une fois toutes les vis enlevées, le cache sort tranquillement. Avant d'attaquer le levier de vitesse, je commence par vidanger le liquide de refroidissement. Mais ça, vous verrez un peu plus tard dans la vidéo pourquoi. Je laisse donc le liquide se vider tranquillement et pendant ce temps, on retourne à notre problème de boîte. Et là, petit problème. Le levier se trouve juste au-dessus du pare-chaleur et de l'échappement. Donc, évidemment, il faut encore démonter tout ce qui gêne. Avant de toucher aux écrous de l'échappement, je mets un bon coup de dégrippant parce que si on casse un ici, après on va être bien emmerdé. Je laisse agir quelques secondes, puis j'enlève les 2 vis du support et les 3 écrous qui relient les flexibles au catalyseur. Ensuite, j'attaque directement les 2 caches plastiques latéraux pour pouvoir libérer toutes les vis de la traverse du châssis qui passe et puis surtout les vis du pare-chaleur qu'on doit enlever par la suite. Une fois ces 2 caches plastiques déposées, on peut finalement passer à la dépose de la traverse du châssis qui est maintenue avec 8 écrous M8, 4 de chaque côté. Une fois j'ai fait ça, on peut passer à la dépose de l'échappement. En tout cas, c'est ce que je pensais, mais j'allais pas prendre du tout les risques parce que sinon on n'a pas encore 2-3 heures après à réparer tout ça. Ensuite, j'attaque la partie la plus chiante de ce travail que j'ai effectué, à déposer le pare-chaleur de l'échappement qui est maintenu avec certaines sortes de clips où j'en ai aucune idée ce que c'est, je savais même pas comment on les enlève. Dites-moi les gars en commentaire si vous savez comment on enlève cette merde parce que moi les gars j'ai bien galéré pendant un bout de temps mais finalement j'ai quand même réussi à enlever ces clips. Après je continue par déclipser le pare-chaleur dans tous les coins. Une fois que je fais ça, j'enlève les 2 solo blocs à l'avant de l'échappement pour libérer l'échappement. Comme ça, il peut être incliné à l'avant pour qu'on puisse sortir le pare-chaleur sans avoir trop de dérangement. On sort le pare-chaleur par l'avant, on tire un peu latéralement et puis là, le pare-chaleur, il est sorti. Et juste, regardez ma réaction. Et voilà enfin la panne.
Franchement, c'est un soulagement difficile à expliquer quand tu cherches un problème depuis un moment sans être sûr d'où ça vient et que tu finis enfin par tomber dessus. Ça fait vraiment du bien. Et maintenant, on passe encore une fois sur la partie du haut pour enlever les 4 vis qui maintiennent le levier de vitesse. Pour enlever ces vis-là, on doit d'abord enlever ces supports métalliques qui sont maintenus par des vis torses contre les plastiques de la console centrale. Une fois on enlève ces deux supports-là, plus qu'à dévisser les 4 écrous et notre levier de vitesse, il tombe en bas. Et voici notre levier de vitesse qui est en bas, avec les dégâts qui ont été causés avec le temps, avec une pièce de 5 centimes comme récompense. Et maintenant, une fois que ce levier de vitesse est en bas, je profite de prendre la numéro de référence, chercher sur internet, et bien sûr, j'ai trouvé bien moins cher. Donc, je reviens sur le prix plus tard dans la vidéo. Ensuite, on revient vers notre vidange de liquide de refroidissement. Si vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, on voulait changer le thermostat, mais on n'avait pas reçu la bonne pièce. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Et ici les gars, comme vous voyez, ici j'ai le nouveau thermostat. On va vite fait l'ouvrir. Je l'ai pris de la marque Topran. Et on a juste là le nouveau thermostat. Regardez-moi ça. Il est en parfait état. Il vient avec le joint directement. On a ici aussi les deux thermostats comme je vous ai présenté avant. On a ici aussi la nouvelle sonde de température. Donc de ce côté-là, on est vraiment bien. Maintenant, on va passer directement au remontage de ce nouveau thermostat. En espérant, on croise les doigts que ça va fonctionner. Parce qu'après, si ça ne fonctionne pas, après je ne saurai pas où sera la panne. On doit faire un diagnostic plus approfondi. Et on croise les doigts. Donc, en attendant que notre levier de vitesse arrive, on va commencer par remplacer le thermostat. Donc, pour la dépose de ceci, les gars, vous connaissez déjà. On commence par enlever tous les colliers des différents tuyaux d'eau qui vont dessus. On débranche la prise du thermostat. Plus qu'à tirer sur les deux tuyaux pour les décoller. Une fois ces deux tuyaux décollés, on n'a plus qu'à dévisser les 4 vis de torse T25 dessus aussi. Cette fois-ci, j'ai décidé de prendre la visseuse pour que ça aille plus vite. On enlève ces 4 vis et voici notre thermostat, il est déposé. Donc, avant de commencer le remontage du nouveau thermostat, on a reçu ici une nouvelle pièce les gars, le levier de vitesse. Regardez juste la différence entre la nouvelle et l'ancienne, comment ça doit être exactement. On voit bien le câble qui est déchiré, mais sur la nouvelle, elle est parfaite. Donc maintenant, on va remonter le temps qu'on a de la place avant de remonter le thermostat. Je commence par l'enfiler ici et puis juste après, je remets l'échappement pour la tenir plus ou moins en place. Après, on passe à la partie supérieure. On met les 4 écrous et puis on commence juste le remontage à l'envers en mettant toutes les pièces qu'on a démontées, les plastiques de la console centrale et voici le remontage final. Juste après, on passe sous le capot pour fixer ces câbles. On a juste à les clipser, serrer les deux écrous de M8 avec une douille de 13. Une fois que ça c'est serré, ces deux câbles sont fixés. Ensuite, pour régler les câbles de vitesse, on commence par bloquer le mécanisme de sélection dans une position précise avec la petite tige prévue pour ça. Ensuite, on relâche les bagues de réglage au bout des câbles, ce qui vient les bloquer automatiquement à la bonne longueur. Une fois les deux câbles réglés, on retire simplement la tige de blocage et puis normalement la sélection pour les rapports de vitesse doit être en ordre. Et les gars, maintenant, après avoir remplacé le sélecteur de vitesse, ou bien le pommeau de vitesse, ça dépend comment vous l'appelez, maintenant j'ai pu régler exactement comme je voulais. En fait, ce que je suis venu faire ici, c'est que là, je l'ai mis en neutre, c'est-à-dire ni là-bas, ni en bas, ni tout au haut. Je l'ai centré comme ça. Et puis juste après, je suis venu exactement ici. Et puis ici, j'ai fait exactement pareil. Regardez, je l'ai mis bien au centre, mais... Bien sûr, j'ai fait ça tout en débranchant les câbles qui viennent dessus. Les câbles comme je vous ai montré avant, par exemple celle-là et celle-ci. Juste ici, on vient la dérégler. Donc le câble, il va s'ajuster correctement au neutre là-bas. Donc ici, il sera au neutre aussi. On vient relâcher la tension du ressort. Et puis juste là, il va pincer les câbles. Et puis là, ça sera réglé au bon endroit. Donc là, on va regarder vite fait comment ça se fait le passage de rapport avec moteur arrêté. Mais ça ne veut pas forcément dire si le moteur si ça fonctionne maintenant avec le moteur arrêté que ça va fonctionner avec le moteur démarré, parce que dans la boîte, comme vous savez, ça va tourner et puis là les réglages ça peut jouer un petit peu, mais pas beaucoup normalement. Mais déjà si on regarde ici le pommeau de vitesse, il est bien mieux centré de ce qui était avant. Donc là maintenant il est au neutre, on vient ici, on passe la première facile, on laisse au neutre, on vient ici, on tire
la deuxième facile, on lâche au centre, troisième, on revient, quatrième, on pousse à droite, au haut, cinquième. Et maintenant, on va tester la marche arrière. La marche arrière, c'est un peu différent. On la pousse, tac, et là, c'est la marche arrière. Donc, pour le moment, tout a l'air de fonctionner. Maintenant, ce qu'on doit faire, maintenant, on va essayer de remonter tout ça. Pour le moment, regardez dans quel état elle est cette partie. Vraiment, j'ai foutu la merde de partout. Il y a de l'antigel un peu partout. Mais pour tout ça, on va le nettoyer juste après, une fois qu'on aura remonté le thermostat. Ici, ce qu'on va venir faire, on va venir nettoyer un peu cette partie-là pour que quand le joint il vient s'appliquer dessus, que ça colle bien comme il faut pour pas qu'on aura de fuite. Et on va changer le ring qui est juste là. Et puis, on va continuer à remonter tout le reste. Et maintenant, les gars, sans faire trop long, on va passer directement à la partie remontage de ce thermostat. Et pour le remontage de ceci, les gars, je pense que vous connaissez déjà parce que ça fait 2-3 fois qu'on dépose le thermostat. Donc, on a juste à mettre le thermostat en place. On prend les 4 vis torses qu'on serre tout autour. Juste après, on branche les capteurs de température avec les différentes durées d'eau qui viennent avec. On met bien les colliers en place parce que si on ne met pas un collier, là, on aura une grosse fuite d'eau. Donc, une fois qu'on a fait ça, voici notre thermostat remonté. Et maintenant, les gars, j'ai fini toute la partie du thermostat. Regardez, je vais vous montrer ça. Regardez, le thermostat, il est complètement remonté. On a mis tout ça, on a mis tout en place. Tout est nickel. Maintenant, on va donner un coup de nettoyage, c'est-à-dire on va mettre un peu du nettoyant de frein, on va souffler tout ça pour enlever toute la partie d'antigel qui avait coulé ici juste avant. Et puis après, on va continuer à remonter toute la partie, c'est-à-dire on a ici le support de batterie, on a la batterie et puis on a ici le tube d'entrée de la boîte à air. Et puis après, on va aller dessous pour remonter tout le reste. Mais d'abord, on va s'attaquer pour nettoyer toute cette partie-là, remonter tout ce qui est là au-dessus et puis après, on va passer dessous. Pendant que je remonte tout ça, les gars, je vais juste vous parler un petit peu des prix. Donc, vous avez vu que je suis allé chez Amag, concessionnaire Volkswagen ici en Suisse. On était à environ 500 francs. Du coup, j'ai cherché un peu sur Internet et j'ai réussi à trouver exactement le même levier de vitesse pour environ 60 francs. Franchement, la différence est énorme. Avec la livraison, ça m'est revenu à environ 80 francs au total, donc à peu près 90 € pour vous les Français. Ça nous fait quand même une économie d'environ 420 francs sur cette pièce-là et c'est aussi un peu le but de la chaîne, réussir à réparer la voiture comme il faut. Que le travail soit bien fait, mais tout en essayant d'économiser un maximum dès que c'est possible. Et maintenant les gars qu'on a fini de remonter tout ça, on a remonté tous les caches, toute cette partie-là, on a tout mis en place, l'échappement il est en place, les caches sont en place, les caches moteurs il est aussi en place, il y a tout qui est en place. Maintenant on va pouvoir descendre le véhicule, on va aller haut, on va essayer de remplir avec du liquide de refroidissement et puis après démarrer et voir si tout va bien. Et maintenant les gars, pour faire le remplissage du circuit de refroidissement, normalement sur ce modèle-là, enfin sur ce type de voiture, on doit faire avec le remplissage à vide. Qu'est-ce que c'est un remplissage à vide? C'est-à-dire on a un outil qu'on va venir mettre là, sur valve d'expansion, on va vider tout l'air et puis une fois que l'air il est vidé, on va venir ouvrir le robinet où ça va aspirer tout le liquide de refroidissement, par exemple depuis le bidon qu'on a ici. Mais moi actuellement je possède pas cet outil, donc ce que je vais faire autrement et puis je vais vous expliquer par la suite comment ça va se faire. Et une fois le remplissage les gars effectué, je vais aller démarrer la voiture et puis je vais attendre que la voiture elle atteint 90 degrés. Et le moment qu'il atteint 90 degrés, elle enclenche les ventilos, il y a tout l'air qui va remonter et puis il va sortir justement par là. Puis notre niveau il va baisser parce qu'il va prendre la place de l'air qui était déjà dedans. Et puis après on va venir compléter de nouveau. Et les gars, j'ai oublié de vous dire aussi qu'il faut venir ici et puis il faut mettre le chauffage vraiment à fond. Il faut mettre là à fond. Le ventilo, il faut mettre à fond. Comme ça, l'autre chauffage, il vient circuler aussi dans le radiateur de chauffage. Comme ça, vraiment, il chasse l'air de partout. Et là, les gars, la température, elle est déjà atteinte. Comme vous pouvez voir. On va contrôler le niveau. On voit que le niveau, il est
au maximum, il est vraiment au trait. Donc la purge, je l'ai faite correctement. Maintenant, plus qu'à finir quelques petits détails et c'est fait. Et maintenant les gars, on va remonter ce pommeau de vitesse et puis on va partir essayer la voiture, voir si déjà le changement de vitesse passe bien et surtout aussi voir si notre thermostat il dépasse cette fois les 90 degrés. S'il dépasse, bah on est mal. Donc là ici avec moi j'ai le pommeau de vitesse, on va le remonter. 1, 2, 3 et voilà les gars, notre pommeau de vitesse il est en place. Plus qu'à aller essayer la voiture. Et on y va les gars, maintenant on part essayer surtout la boîte à vitesse déjà si ça marche, comme on sait qu'on a le contrôle technique bientôt. Donc ça c'est le truc principal, mais aussi bien sûr que le thermostat, pas qu'on ait de fuite ou quoi que ce soit. Donc on y va essayer déjà la boîte à vitesse, on met la marche arrière. Et oui, ça roule parfaitement. On va partir maintenant essayer les vitesses en avant. Donc la 1. Donc la 1, elle va nickel. Maintenant surtout la 2 et la 4. La 2, parfait. Donc maintenant on part pour la 3. Magnifique. La 3 aussi. Maintenant on met la 4. Et la 4 aussi, c'est parfait. Bon, en tout cas, la 2 et la 4, c'est ceux qui ne fonctionnaient pas. Maintenant, elles fonctionnent. Donc, c'est parfait. Maintenant, je vais rouler. Je vais essayer de monter plus de 90 degrés si j'arrive. On verra. Si j'arrive pas, je vous tiens au courant de toute façon. Je vais refilmer juste après. Donc, on y va. Alors, les gars, depuis avant, j'essaie de lui tirer dessus. Vraiment, on ne dépasse pas du tout le 90 degrés. Donc, notre problème, c'était bien le thermostat. Regardez, là, je la garde en... Regardez, là, je la garde en 4e. Je monte à 3000 tours minute, même à 3500 tours. Je restais comme ça pendant 2-3 minutes avant. Vraiment, on ne dépasse pas du tout des 90 degrés. Donc là, ça refroidit parfaitement. Donc, notre problème est réglé. La boîte aussi, elle voit nickel. Regardez, 3e. Après la 3e, regardez, je mets 4e, ça va vraiment nickel. Donc nos deux plus grands problèmes, on va dire, ils sont réglés déjà maintenant. Maintenant, plus qu'à passer ce contrôle technique et puis on continue avec la réparation sur l'Apollo. Bon les gars, maintenant on repart encore une fois pour le deuxième contrôle technique de l'Apollo. Donc cette fois-ci, après avoir réparé le problème, cette fois je suis sûr et certain que le contrôle technique il va être bon parce qu'il y a tous les rapports qui fonctionnent correctement. Je vous ai montré juste avant sur les clips d'avant que vous avez vu. Donc maintenant, plus qu'à aller là-bas, faire ce petit contrôle. Normalement, ça ne doit pas faire long. Il doit contrôler 10 minutes. Peut-être il va juste essayer de faire un tour. Et puis normalement, ça doit être bon. Mais je vous tiens au courant juste après. Et oui les gars, je vous avais dit quoi, le contrôle technique vient d'être fait. Cette fois-ci, tout est bon. Il a contrôlé comme je vous avais dit. Il a pris la voiture, il a fait juste un petit tour, il a essayé, magnifique. Et carrément cette fois, il m'a même pas donné de rapport du contrôle technique. Il m'a dit tout est en ordre, il a juste tamponné que la voiture c'est bon à rouler. Et puis maintenant, avec l'Apollo, on est réglé de ce côté-là. Maintenant, il ne reste plus que les autres réparations à continuer à faire ce qu'on a à faire dessus. Et puis normalement, l'Apollo, ça va pas durer assez longtemps pour que le projet il soit terminé. Mais une chose de plus qui est faite, donc c'est une chose qui est plus à faire. Moi, je suis très content de ce côté-là. Et puis, on continue.